Oui, frère vous êtes ici à la Convention charismatique. Vous venez déjà quelles impressions vous donner par rapport à cette activité? Mes impressions sont très positives. Je suis content d'être ici parmi mes frères congolais. C'est un peuple joyeux, qui chante et loue le Seigneur tout le temps. Et c'est un peuple qui, dans sa louange au Seigneur, veut dire au Seigneur, nous t'appartenons. Et puisque nous t'appartenons, donne-nous ta bénédiction. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et surtout, la deuxième impression, c'est la venue du cardinal hier, qui m'a beaucoup impressionné. Et non seulement par sa présence, mais par le message qu'il nous a délivré. Alors, le thème de la convention, debout, lève-toi de la lumière de la Pentecôte. Quel message particulier vous vouliez, parce que vous étiez l'un des orateurs, quel message particulier vous vouliez donner au peuple de Dieu à travers cette convention? Lève-toi parce que vous savez, nous sommes chrétiens, nous sommes de renouveau charismatique. Mais cela ne veut pas dire que tout le temps nous rejoignons prenons conscience. Même les apôtres, après les premières persécutions, ont eu tendance à baisser un peu les bras. Mais ils se sont mis en prière et après cette prière, dans l'Acte chapitre 4, l'Esprit est encore descendu de nous pour les fortifier. C'est pourquoi tout chrétien à un moment donné va se demander s'il est vraiment debout. Il y a des moments où on est assis parce qu'il y a eu des épreuves. Et le thème est bienvenu pour nous aider en ce moment à prendre conscience que nous devons nous mettre debout parce qu'il y a des défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever aujourd'hui. Parce que le premier défi que l'évêque nous a rappelé, c'est que le renouveau doit répondre à grâce de l'effusion de l'esprit dans toute l'Église. Il y a d'autres défis contre la prospérité, c'est pourquoi nous avons parlé de la création d'entreprises, d'autres défis, notre conversion personnelle, d'autres défis, la Vierge Marie qui est pour nous un modèle. Ces défis nous ont permis de prendre conscience de comment nous devons vivre notre vie de chrétien et surtout notre engagement en tant que renouvelé, en tant que personne engagée dans le renouveau charismatique catholique. Voilà, merci. Peut-être un message au peuple congolais qui est dans l'espérance, dans l'attente d'une grâce pour terminer. Peut-être un message particulier de vous qui voyez aussi ce pays, ce n'est pas la première fois. Oui, c'est vrai, je visite ce pays, ça fait plusieurs années, je connais beaucoup d'endroits au Congo. C'est un pays merveilleux, vous avez un pays merveilleux, béni, comme disait la sœur hier, vous êtes sauvagement béni. On se demande mais comment Dieu a pu arranger les choses. L'année passée, j'étais à Mahagi, au nord-est. Quand tu quittes l'Ouganda, dès que tu passes la frontière, tu sens le climat même change. Tu te dis mais comment ils ont fait pour tracer les frontières pour que les richesses restent seulement au Congo et que de l'autre côté on n'en ait pas. Et on se pose cette question. Les économies sont toujours parlées du Katanga comme un scandale géologique. Donc le pays est béni par le Seigneur. Mais il faut maintenant en prendre conscience. Il y a un Congolais qui a fait l'université avec moi dans mon pays. Il est rentré ici et il m'a dit, mais dans ce pays, jette un grain de maïs, tu viens récolter. Mais mes frères n'en prennent pas conscience. Moi, ce que j'ai à dire aux Congolais, prenez conscience que vous avez un pays. Prenez conscience que vous avez tout. Et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique, ou en Chine, ou au Qatar, ou à Dubaï pour être riche. Vous avez tout. Et prions aussi pour les autorités politiques et administratives qu'ils mettent en place des structures qui aideront les Congolais à comprendre qu'ils ont tout chez eux. Des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont. Et dans ce sens, prions aussi pour la fin de la guerre. Parce que d'autres, pouvoir profiter des richesses du Congo, viennent s'installer, monter des rébellions, et pendant qu'on se bat contre les espaces de richesse, ce n'est pas du tout bon. Et ça
nos frères africains sont mêlés à ça, ce n'est pas du tout bien. Et donc pour que ça s'arrête, il faut que les Congolais s'organisent et exploitent leur pays. S'ils sont riches, les autres pays en profiteront aussi. On sait que le barrage d'Ingaon, ici, ce barrage seul est bien entretenu, bien développé. Ça peut alimenter presque toute l'Afrique. Si le Congo est bien, nous serons tous bien en Afrique. Donc prions pour que le Congo puisse se développer pour que toute l'Afrique en profite. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur Abbé, vous êtes nous sommes dans la convention charismatique de ce mouvement dont vous êtes relié. Déjà, qu'est-ce que vous avez vécu cette convention? Est-ce que vous pouvez dire que vos objectifs ont été atteints? Merci pour la parole. Je commencerai d'abord par dire que nous avons fait ce que nous devons faire. Ensuite, je peux dire que les objectifs sont atteints. Et enfin, c'est que nous avons projeté. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre convention charismatique. Maintenant, là, je peux répondre en disant que les objectifs sont atteints et nous avons fait ce qu'on peut faire. Et je pense que Dieu a répondu nos attentes et a répondu à nos intentions. C'était un temps de conversion, un temps de synodalité, un temps où nous devons comprendre le message de Dieu, ce que Dieu avait gardé pour nous pendant ce temps de conversion. Quelques défis peut-être que vous avez saisis par rapport au renouveau de Kinshasa lui-même, mais aussi vous avez un regard aussi vers la nation entière. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Tu es né par l'eau du baptême. Mais ton acte de naissance, ta nouvelle naissance est donnée, est vérifiée. Les défis sont énormes, mais je dirais que nous ne devons pas rester dans les slogans. On nous demande d'être et de rayonner. Les défis, c'est de rayonner partout où nous nous trouvons. Vous savez, dans la politique, il y a des charismatiques. Dans toute la société, partout, dans toutes les couches de la société, nous sommes représentés. Nous avons ce défi de rayonner partout, nous sommes, de rester debout. Parce que la position assise, quand elle est trop assise, oui, rester debout, combattre ensemble, c'est grand défi. Rester debout, que ça ne soit pas un slogan, que des gouvernants, de la lumière, de l'Esprit Saint, est-ce que nous gardons vraiment cette lumière? Le défi, c'est de la lumière. Rester debout pour resplendir devant la face du monde. En parlant de la nation, vous connaissez notre nation. Nous ne devons pas oublier qu'on dit que Dieu ne change pas l'Église. Alors, cette convention nous amène à comprendre que les renouvelés, les charismatiques, nous sommes une chance pour la nation. Nous voulons les changements de la nation, nous voulons les changements dans ces pays. Tout doit commencer par nous-mêmes. Nous qui sommes appelés renouvelés, en quoi nous allons se renouveler cette face de la terre, en quoi nous allons renouveler cette nation, c'est en nous tenant debout et à resplendir de la parole pour l'usage de notre mobilité. Mais normalement, une personne bien constituée, on peut l'entendre, on peut la voir, je dirais, entendre sa voix. Et nous, ici, au réseau charismatique, Dieu nous a fait une promesse. Il dit en Actes chapitre 1, les versets suivants. Nous invitons le peuple de Dieu à venir beaucoup, nombreux d'ailleurs, parce que il y a de ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à la convention. Ça n'est pas dit que les bénédictions ont pris fin. La grâce de Dieu continue. D'ailleurs, nous allons encore vivre la grâce de Dieu pendant toute une semaine. Il y a toute une panoplie de bénédictions que nous ne devons pas rater. Il y a une avalanche de grâce que nous ne devons pas rater. Je vous prie, sœurs et frères, de venir nombreux prier pendant le temps de la campagne. Ne vous dites pas, ah, moi je n'étais pas à la convention, j'ai raté la sœur Myriam, j'ai raté le frère Sakiti, j'ai raté. Vous n'avez pas encore raté parce qu'ils seront là pendant la campagne et nous serons avec vous. Venez, on va prier et Dieu va faire des choses, Dieu des miracles, il va continuer ces miracles. Le temps des miracles n'a pas encore. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Merci. Quels ont été Donc, les gens, ici, ce n'est pas l'occasion de faire tout un enseignement dogmatique, doctrinal. Mais c'est juste pour vous exhorter à vous apprêter à recevoir la puissance de le feu d'en haut. Bien aimé, il y a plus de 30 ans que je suis ce feu. Ce feu est tombé dans ma vie. Donc, la femme du Saint-Esprit
nous puissions encore nous améliorer en nous attachant encore sur le Saint-Esprit. Et surtout créer une nouvelle saison dans cette nouvelle perspective cette fois-ci un peu de quelques motivations. Et après les conférences reçues, nous avons senti qu'il y a une plus-value dans notre être spirituel et surtout dans la conduite des affaires sur l'expiration et l'abondance du Saint-Esprit. Alors, certainement, peut-être même comme nous sommes déjà à la fin, quelques résolutions. Alors, quelles sont ces défis auxquels le gouvernement va s'engager? Il y a d'abord l'amélioration du travail et savoir encore mieux s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit parmi nous. Il y a aussi le défi de développement. On ne peut pas devenir trop spirituel si l'économie et les finances ne suivent pas. Une puissance spirituelle doit être à mesure aussi de pouvoir créer du revenu et des ressources matérielles et financières. Là, c'était une chose. Et enfin, on peut dire un autre défi. C'est le défi de pouvoir nous imposer aussi comme une véritable force spirituelle que le Saint-Esprit amène comme bénédiction dans ce Congo qui souffre d'une pathologie. Donc, on ne peut pas être spirituel si on ne sait pas faire un déclic pour que la politique aille de l'avant et amener encore un nouveau dynamisme dans l'économie. Voici un peu ce que nous avons cherché. Nous pensons que l'après-convention, à nouveau, si elle va être pour l'Église, pour le renouveau et pour la RDC. Merci Berger. Peut-être un dernier mot. Après ici, vous entrez directement dans une grande activité, la campagne d'évangélisation. Le peuple de Dieu est appelé. Qu'est-ce que vous faites à ce peuple qui va Ici, nous voulons demander à tout le peuple de Dieu de Kinshasa, catholique, non catholique, chrétien, non chrétien, païen, un rendez-vous sacré avec le Seigneur sera dès ce lundi 29 au niveau du collège Saint-Raphaël. Le thème sera Mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous viendrons voir comment le Seigneur est capable d'entrer dans nos problèmes et d'agir, de nous impacter afin que nous puissions voir la gloire de Dieu et une solution à tout. Et ici, c'est juste un appel à tout le monde. À partir de 15 h, nous demandons au peuple de Kinshasa de se donner rendez-vous pour écouter le Seigneur et le voir agir dans notre vie et surtout dans notre pays. Le vendredi d'attitude, pendant la campagne, nous prions pour le pays. Et le pays a besoin de la main de Dieu. Que les institutions sachent que toutes les actions que nous avons dans ce pays, si Dieu n'agit pas, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est avec Dieu que le pays aura la paix et que le pays aura sa bénédiction. Merci. À sa fin, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette D'abord, nous tenons à rendre grâce à Dieu pour l'arrivée et la réussite de cette grande activité, ce grand événement historique dénommé Convention charismatique. Ce que le peuple de Dieu peut retenir de cette convention, c'est que nous avons reçu l'interpellation de nous mettre debout et de rayonner de la lumière de la Pentecôte. Se mettre debout, ça veut dire que se prendre un nouvel élan avec le Seigneur, l'élan de pouvoir transformer le monde, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit. Vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière. Au travers les différentes conférences données par nos hôtes qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et même de notre pays, et la visite hier de son éminence qui nous a traité sur la simultanéité au niveau du renouveau charismatique. Donc nous pouvons retenir beaucoup de choses dont je venais de résumer rapidement. Voilà, nous sommes appelés à nous tenir debout, à rayonner de la lumière de la Pentecôte, à pouvoir bouger dans les charismes, à pouvoir entreprendre pour un nouveau charismatique. Nous devons avoir la culture entrepreneuriale qui doit prendre place désormais au cœur de nos activités parce que nous ne sommes pas là seulement pour la prière, mais nous
nous sommes là aussi pour le travail, parce que Dieu est d'abord le premier travailleur. Et au-delà de ça, nous sommes appelés à évangéliser autrement, à quitter nos milieux habituels, à aller vers de nouveaux horizons et à inviter le Seigneur à faire l'interruption dans toutes nos activités pour que lui-même puisse trouver les rêves qu'il fait pour un Congo nouveau, surtout à nous lever pour construire notre pays qui est vraiment en difficulté et que le renouveau charismatique a quelque chose à apporter dans notre pays. Voilà ce que je peux dire en termes de votre question. Merci beaucoup. Oui, alors, il faut dire vraiment que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la présence du renouveau charismatique catholique dans notre pays. C'est une grâce. Déjà, on dit que le renouveau est une chance pour l'Église, et particulièrement dans le contexte de notre pays, c'est une grâce. Et le thème qui est proposé, c'est-à-dire que l'on rayonne de l'esprit de la Pentecôte. Vous savez, l'esprit, c'est toujours le souffle. Comme on rappelait que nous sommes créés d'un peu de terre, mais nous sommes créés aussi avec le souffle de Dieu. Si la terre nous tire vers le bas, le souffle nous aspire vers le haut. Et donc le renouveau charismatique voudrait que des hommes, des femmes et comme aujourd'hui des jeunes remplis de l'Esprit Saint puissent transformer notre monde et ici notre pays, le Congo, transfigurer les Congos, que ce Congo soit un Congo de bonheur partagé, un Congo de paix, ça nous manque cruellement aujourd'hui, un Congo de joie, non plus un Congo de guerre, non plus un Congo de larmes, de paix. Et là, la mission du renouveau est vraiment capitale et fondamentale pour la transfiguration de notre pays. J'ai vu là des hommes et des femmes venus aussi d'autres pays de l'Afrique. J'ai vu des papas, des mamans, des jeunes mobilisés pour que vraiment les chrétiens soient des hommes et des femmes responsables pour la transformation du pays, soient des hommes et des femmes qui soient des bâtisseurs d'un Congo nouveau. Alors je dis, eh bien, le Seigneur est à l'œuvre. Je bénis le Seigneur pour cela. Je souhaite vraiment un fructueux travail au renouveau, une fructueuse mission et un bel avenir pour la transfiguration de notre pays, comme nous le disons dans notre hymne national, pour un Congo plus beau qu'avant. Et Monsieur l'abbé, comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance, l'enthousiasme de tous ceux qui sont venus pour participer à la convention? Mais c'est vraiment la joie, c'est vraiment la joie. J'ai bien apprécié cette atmosphère vraiment de joie qui n'est pas un émoi simplement sentimental, mais l'on sent une joie qui vient de l'intérieur, qui vient aussi de la conviction de se savoir aimé de Dieu, et alors cette joie qui se partage justement pour dire que les bontés du Seigneur ne sont pas terminées, ne sont pas finies, et quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches sur notre chemin, eh bien avec l'Esprit Saint et le Seigneur, nous sommes victorieux pour ce rêve d'un Congo nouveau, d'un Congo de paix. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.